Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage émouvant pour découvrir comment nous pouvons soutenir les petites roussettes. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des histoires touchantes et des initiatives inspirantes qui mettent en lumière l'importance de protéger ces créatures fascinantes. Préparez-vous à ressentir des émotions fortes, car chaque geste compte et peut faire une réelle différence. Restez avec moi pour en savoir plus sur ces petites roussettes et comment nous pouvons tous agir pour leur avenir. Un requin inoffensif pour l'homme. La pêche à soutenir des petites roussettes est très populaire sur les côtes atlantiques. La petite roussette, Siliorinus canicula. C'est un poisson de la famille des requins, inoffensif pour l'homme, qui atteint en moyenne les 60 cm pour un maximum de 80 cm de long pour 3 kg. Elle a un corps à longe brun et tacheté de brun fonce et noir sur le dessus, ses flancs sont clairs de nuances grises à blanches. Sa bouche est en dessous de la tête liée aux narines par une ligne courbe. Sa peau est très abrasive et servait même aux menuisiers comme papier de verre. Elle peut vivre environ 70 ans. Elle affectionne les fonds sableux ou caillouteux avec une préférence pour les fonds à présence d'algues. Sa couleur se confond avec le fond et c'est une excellente tenue de camouflage pour surprendre ses proies. On la retrouve jusqu'à 400 mètres de profondeur. C'est un animal grégaire et les doubles ne sont pas rares en pratiquant cette pêche. Du matériel robuste et puissant. Le matériel se composera d'une canne bateau courte comprise entre 1,80 m et 2,20 m, d'une puissance de 100 à 250 grammes avec un moulinet à tambour tournant garni de 30 à 40 centièmes. Un bas de ligne à 2 ou 3 empiles sera proposé avec un traînard en dernière empile pour connaître rapidement la tenue des poissons sur le fond. Vous pourrez rajouter devant vos hameçons des perles rouges et phosphorescentes pour plus d'attractivité, ce qui déclenchera davantage de touches. Suivant le coefficient des marées et la force des courants, vous plomberez vos lignes avec un plomb allant de 80 à 200 grammes. Les èches se composeront de languettes de maquereaux, de sardines, vers, casserons, crabes. Des appâts qui composent son régime alimentaire de poissons carnivores. Trouvez le bon poste pour enregistrer de fortes touches. Le bateau sera positionné généralement à l'amont d'une tête de roche pour pouvoir pêcher derrière celle-ci ainsi que le tombant. L'amorçage se fera par un ancrage d'un filet rempli de strouilles décollé d'un bon mètre au-dessus du fond. Cette pêche se pratique toute l'année et la majeure partie du temps. C'est au moment de la marée montante et à l'étalé que la pêche sera la meilleure. Des poissons se feront prendre tout de même à marée descendante, mais en moins grande quantité. De plus, le matin est toujours meilleur que l'après-midi. La touche est nette et franche et le combat puissant surtout en cas de double. Les coups de tête, la rapidité de nage et la puissance de la roussette vous étonneront et vous procureront de solides sensations. Pensez à bien régler votre frein pour les travailler tout en douceur. Ce serait dommage de rater un tel poisson à cause d'une petite erreur technique. En conclusion, soutenir des petites roussettes est une aventure riche en émotions et en découvertes. Chaque geste compte et contribue à leur bien-être. En nous engageant ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans leur vie. N'oubliez pas que chaque petite action peut avoir un grand impact. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles histoires touchantes.